Rapporteur, chers et chers collègues, bon, moi je comptais intervenir sur les 31 premières délibérations, ce qui est quand même un effort considérable. Et donc vous le noterez, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais aussi saluer le travail des services qui ont mené sérieusement le lourd travail budgétaire dans une période très incertaine. Et évidemment, ce que je dis est d'ordre politique et non pas une critique vis-à-vis des services qui travaillent. D'ailleurs, les services sont payés en fonctionnement. Donc le fonctionnement, c'est aussi important. D'abord, il faut dire que l'incertitude politique dans laquelle nous allons délibérer sur nos budgets est encore grande et qu'il sera peut-être nécessaire, plus que d'habitude, de nous adapter au cours de l'année. Nous le redisons aussi, il n'est pour nous pas normal de demander aux collectivités territoriales et ici à notre PCI de faire des efforts pour résorber la dette de l'État. Au travers de l'agglo, ce sont les habitants de notre territoire qui vont faire des efforts en bénéficiant de moins de services, alors qu'en même temps, le gouvernement demande aux collectivités d'assumer les choix que seul il a fait. Et pour faire une petite parenthèse, il ne s'agit pas de l'État, mais bien du gouvernement qui décide de ses orientations. Et ce gouvernement, jusqu'à preuve du contraire, celui qui a travaillé sur les trajectoires sur lesquelles nous avons bâti le budget, M. Proust, il est de votre bord politique avec des choix que vous assumez. Et si on regarde le programme de votre parti politique, il serait, s'ils étaient suivis, encore plus douloureux pour les collectivités territoriales. Donc ne nous dédouanons pas facilement comme ça des responsabilités. Quelques remarques concernant le budget que vous nous présentez. C'est pas mon parti qui a mis la France. Monsieur Proust, arrêtez de m'interrompre à chaque fois, fois que je parle. Vous êtes nerveux, Monsieur Proust. Ne m'interrompez pas. Je suis très cool. Alors là, vous pouvez y aller. Quelques remarques concernant le budget que vous nous présentez. C'est confirmé, la TOM va baisser. Le nouveau marché passé par le CITOM il y a quelques mois, ainsi que les efforts réalisés par les Nîmois pour trier leurs déchets, nous permettent de réduire le taux de la TOM, et c'est tant mieux. Cela montre qu'il est tout à fait possible d'engager des politiques publiques vertueuses en matière d'environnement et qu'elles peuvent être économiquement profitables et socialement justes. Cet exemple pourrait nous inspirer et donner confiance pour d'autres sujets. Quant à la collecte des ordures ménagères, il reste encore beaucoup à faire pour la faciliter avec l'arrivée prochaine des bacs d'apport volontaires. Nous l'avons demandé depuis longtemps, ça se met en place dans les villages, ça se met en place maintenant sur Nîmes. Il reste aussi beaucoup à faire pour éviter les dépôts sauvages et nous espérons que la décision prise samedi en conseil municipal à Nîmes y participe. D'augmentation de la police municipale. Ensuite, dans ce contexte très contraint et injustement contraint, nous alertons encore une fois sur l'endettement de notre collectivité. Vous dites que cet endettement est maîtrisé, mais son niveau est encore très haut et plus haut que l'année dernière. Au-delà du ratio de désendettement, qui est conjoncturel, la dette annoncée est de 493 millions d'euros et elle se retrouve au niveau du début de mandat, alors qu'un des objectifs était de nous désendetter. Ces 493 millions d'euros ne prennent pas en compte non plus la dette que la SP Lagat porte pour le compte de l'agglo d'un montant, maintenant nous le savons, de 27 millions d'euros. Les remboursements d'emprunts pèsent, et nous l'avons vu, de plus en plus sur notre budget. Vous annoncez des emprunts dont vous savez que vous ne pourrez sans doute pas les réaliser, faute de faire exploser la dette, mais cela permet au moins d'afficher un niveau d'investissement très élevé qui ne sera pas la réalité, sans doute, au regard des contraintes budgétaires. Au final, nous le voyons dans les APCP, il y a beaucoup de lissage de crédits sur des projets repoussés après la fin du mandat. Nous avons déjà dit nos interrogations sur les choix politiques faits dans cette Assemblée lors du débat d'orientation budgétaire, et nous le redisons, le bilan sera fait en temps voulu sur l'action réalisée lors de ce mandat. Nous ne disons pas que rien n'a été fait, bien sûr, et la politique partenariale de prévention des inondations, qui est une de nos dépenses les plus importantes, fait consensus et c'est très important. Mais jusqu'ici, vous avez lancé beaucoup de pistes, promis un certain nombre de réalisations sans que nous puissions voir d'avancées importantes. Il faudra, et nous le redisons, sans doute choisir sur les projets d'aménagement, car Magna Porta, Porte Sud, Marché-Gare, Aéroport, tout cela fait beaucoup d'argent, en études, en foncier, en intérêts d'emprunt, et tout ça en même temps. Pour d'autres sujets, nous manquons par contre, nous le croyons, d'ambition sur la question de la transition écologique,
une politique de mobilité cohérente et offensive, si peu de parking relais en un mandat, si peu de pistes cyclables aussi. La question de l'enseignement supérieur, qui est pour nous aussi un levier essentiel du développement économique. Nous pourrions d'ailleurs continuer d'avoir les éclairages du Conseil de développement, espace démocratique, dont le travail était intéressant, mais je crois que le Conseil n'a pas pu se réunir depuis quelque temps, et c'est bien dommage. C'était sans doute un levier à exploiter davantage pour la vie démocratique du territoire, mais aussi pour populariser les grands enjeux qui se traitent ici, alors que notre institution apparaît parfois éloignée pour un certain nombre de nos concitoyens. Une autre façon d'intéresser les habitants du territoire à la politique communautaire est celle de la communication institutionnelle. Et là, on peut dire que des efforts sont réalisés. Depuis plusieurs mois, des campagnes de com' sur le Papi 3, qui est financé à moitié par l'État, sur la fameuse Marianne d'Or, nous n'y reviendrons pas, sur les lignes aériennes, ce qui est surprenant parce que c'est plutôt les touristes, d'après ce que j'ai compris, qu'on cherche à attirer plutôt que l'inverse. Sur Paloma, même cette petite BD montrant ce que fait la Blogo au quotidien des habitants du territoire. Si l'on peut comprendre la nécessité d'une communication institutionnelle, certains animes, peut-être mal intentionnés, mais s'étonnent de voir apparaître le nom du président de Nîmes Métropole accompagné systématiquement d'une citation. Vous nous répondrez sans doute qu'ils sont mauvaise langue et qu'ils voient le mal partout. Au final, en remerciant à nouveau la qualité du travail des services, nous avons ici affaire à un budget dans la continuité des précédents qui ne semble pas tenir compte de notre niveau d'endettement et qui pour autant ne répond pas suffisamment, selon nous, aux besoins et aux aspirations de notre population. À tout cela risquent de s'ajouter les mesures d'austérité imposées par le gouvernement libéral de droite, qui aggraveront les difficultés des collectivités de notre PCI, mais aussi de toutes les communes ici représentées, et deux autres collectivités, départements, régions, et leurs difficultés et leurs marges de manœuvre. Comme le disait le général de Gaulle en son temps, la politique de la France ne se fait pas à la corbeille. Visiblement, il reste peu de gaullistes dans ce pays. Merci. J'avoue que M. Bouger prenne